Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, s'il vous plaît, on se retrouve avec ce fond de teint que je vous ai déjà montré dans un haul, non pas un haul, pardon, crash test de la marque Révolution, parce que j'avais acheté des achats de la marque. Et du coup, j'avais aussi dans une précédente commande quelques produits et j'avais testé d'une ancienne commande ce fond de teint. Sauf que rappelez-vous, les produits pour le teint, que ce soit la poudre libre, la base, ça n'allait pas du tout. Oh, je commence à avoir le nez qui chatouille maintenant. Du coup, si vous voyez des fois que j'ai les yeux qui brillent, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai dû éternuer ou parce que j'ai vraiment le nez qui me chatouille beaucoup mais sans éternuement. Bref, et pour ce fond de teint, la couleur était juste trop parfaite pour moi. Et je crois que j'avais dit que c'était la première fois où j'avais déjà rencontré une seule fois dans ma vie une teinte réellement parfaite à ma carnation. En tout cas en cette période. Et comme du coup le combo base, ce fond de teint plus la poudre, le résultat était catastrophique, mais que j'aimais réellement du coup le fond de teint en lui-même. Pour savoir réellement c'était quoi le problème, je vous avais dit que je testerai en dehors de la vidéo avec plein d'autres bases, enfin plein d'autres, non pas plein d'autres, mais avec d'autres bases, d'autres poudres, etc. jusqu'à ce que je trouve ma petite perle qui aille avec ce fond de teint. Alors pour rappel, c'est le Conceal and Hydrate Radiance Foundation with Hyaluronic Acid. Et j'avais pris la teinte F2 Medium Full Coverage, qui est un fond de teint liquide et couvrant, parce que j'avais mis juste une pompe et franchement voilà, comme là encore aujourd'hui, une seule pompe ça me suffit. J'aime pas que ce soit effet trop plâtre, j'aime vraiment quand c'est light, que ça donne voilà bonne mine, que ça cache mes petites rouges, oui mes petites rougeurs mais mes petites taches de rousseur aussi. J'en ai pas beaucoup mais quand même. Dans les médias je peux pas vous dire le prix parce que je me rappelle plus, donc je vous l'écrirai quelque part dans l'écran. Et c'est un fond de teint qui a 23 ml. Donc il se présente comme ceci et en format pompe comme ça. Alors vu que j'ai testé sur plusieurs maquillages, pas tous les jours non plus, mais sur plusieurs jours, parce que j'utilisais pas forcément automatiquement ce fond de teint. Du coup à chaque fois j'ai fait 5 tests en tout. J'aurais pu faire beaucoup plus, mais ça me faisait prendre quelques bases et d'autres produits qui étaient neufs. Sauf que j'ai déjà assez de produits entamés et vous savez maintenant que je minimalise de ce côté là. J'essaie de finir réellement tout ce qui est entamé, donc ça sert à rien que je rajoute à chaque fois des nouveautés ouvertes. J'évite. Donc là j'ai réellement utilisé des produits que j'avais, donc des produits que j'avais entamés, ce qui est déjà pas mal parce que du coup ça me faisait utiliser 3-4 produits qui étaient déjà entamés. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que j'ai testé, j'ai marqué les produits exactement que j'ai utilisés. Et de l'autre côté, en face, j'ai écrit du coup mon avis, que ce soit sur le moment. Et encore je crois que sur le moment je vous le dis dans les petites vidéos que vous allez voir après bien entendu. Et j'ai marqué aussi mon avis du coup en fin de journée ou pendant. Bref, je vais vous dire tout ça au fur et à mesure. Ce que j'ai changé aussi, c'est que dans la vidéo crash test justement de la marque Révolution, j'avais utilisé une crème pour les rougeurs qui déjà, comme vous avez vu dès le début de la vidéo, sans rien du tout, juste la crème, j'ai brillé énormément. On dirait qu'on aurait dit que je transpirais, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc du coup, tous mes tests, j'ai refait avec mes crèmes de jour habituelles. Les 5 tests, toujours la même crème. Et je pense qu'aussi dans le crash test, ça y a joué un petit peu en tout cas, parce que j'ai réellement eu quand même des flops encore une fois. Mais déjà c'était plus facile pour moi de tester avec une crème normale et pas une crème que dès le début je brillais à fond, qui était effet gras quand même sur la peau. Donc dans la vidéo que je vais vous montrer qui va suivre, où chaque jour j'ai testé du coup, ce sera les 3 premiers tests où j'ai utilisé tout le temps la même crème, dans les 5 tests de toute façon comme je vous l'ai dit, mais j'ai utilisé à chaque fois la base Révolution. Et pour rappel, la base Révolution c'était celle-ci, la détoxifiante. Donc du coup vous allez voir sur les 3 tests que j'ai fait, les 3 tests c'est la même base, forcément le même fond de teint, et c'est juste la poudre qui va changer. Donc je vous laisse tout de suite du coup avec ces 3 premiers tests. Donc je reprends cette base là du coup, on va tout refaire pareil au final, mais sans la fameuse crème anti-rougeur. Et on verra bien ce que donne du coup le fond de teint. À l'application du coup de la base, je sens déjà la différence, ça s'accroche pas de la même manière que quand j'avais la crème anti-rougeur. Donc au final je pense que la crème anti-rougeur a gâché le truc. Maintenant on va remettre le fond de teint. Et toujours pareil, une seule pompe. Le fait que j'aime que ce soit léger, peu importe ce que je mets, ça changera pas. J'aime trop ce fond de teint.
Mais je l'aurai cette revanche. Alors, on va retester vu que du coup c'était là que ça marquait. Bah écoutez, ça marque pareil. Mais cette fois-ci du coup, vu que j'ai bien mis la base ici, sur les arrêts du nez, mais j'ai moins l'effet que j'avais eu la dernière fois. Ça me marquait à fond, mais vraiment à fond du coup l'arrêt du nez. Et là ça le marque mais beaucoup moins. Et tout comme la dernière fois du coup je reprends la même poudre. Je vous ai dit là je refais tout pareil sauf du coup que j'ai pas mis la crème anti-rougeur. Oh ben la poudre, non. Dès le début déjà je pense qu'il n'y a rien qui fera... Elle tâche. Elle fait blanche et elle tâche. Oh, faut que j'en mette vraiment beaucoup moins. Je sais pas. En plus ça se fixe même pas. Ça change rien. Vous savez souvent quand on met une poudre comme ça, ça floute. Mais celle-ci elle fait rien du tout. Elle blanchit, elle tache. Franchement cette poudre elle est pas bien du tout. Alors aujourd'hui on va refaire encore cette base là de chez Révolution. Forcément le même fond de teint. Mais on change juste la poudre, je vais prendre celle-ci aujourd'hui. Parce que franchement l'autre c'est vraiment une horreur. Et comme celle-ci, même si je suis pas fan, c'est pas la meilleure que j'ai eue, elle reste quand même mieux que la Révolution. Du coup on refait la base. Par contre la sensation toujours je suis fan. Toujours l'effet siliconé doux là. Maintenant encore une fois on réattaque. Toujours pareil, une pompe. Enfin j'essaye quand même avec plus mais quand c'est un peu trop après je suis pas fan. Encore une fois, même avant de fixer, j'ai toujours ce petit problème là sur les rides. Du coup ça se voit encore plus. Mais entre ce que j'ai fait dans la première partie et le test d'aujourd'hui, c'est quand même légèrement moins que la dernière fois. Du coup, je prends ma petite poudre bientôt finie de chez By Terry, qui était un format voyage à 12 €, quelque chose comme ça. Donc voilà pour la poudre, écoutez ma foi, c'est quand même mieux que celui-ci, je prends celui-ci juste pour le miroir. Et par rapport à celui-ci justement, le By Terry il m'a un peu plus flouté du coup, ce qui m'a marqué. Je les ai toujours, de toute façon je les ai toujours mes rides, hein. J'ai pas, comme je vous ai déjà dit, j'ai pas 20 ans. Mais ça me les a plus floutés et du coup ça marque moins. Ici aux arrêts du nez, ben toujours légèrement un peu. Donc je pense que finalement ça vient soit de la base, soit du fond de teint lui-même. Alors nous voilà pour le troisième test, mais encore une fois, je vais réutiliser, je sais pas pourquoi je montre le fond de teint, je sais pas parce que c'est la base du test, mais je vais réutiliser du coup cette base là. Alors ne faites pas gaffe à mon visage, ce matin je me suis levée, j'étais toute gonflée, franchement quand je vous dis que mes allergies elles me démontent, c'est réellement que ça me démonte, je sais pas si vous voyez. Même là les paupières là, je suis gonflée, c'est juste horrible. Bref, mais cette fois-ci je vous avais utilisé la poudre compacte de chez Révolution, forcément, celle de By Terry dans le deuxième test, mais cette fois-ci j'avais oublié que j'avais testé dans une vidéo que la marque Marc Jacobs et j'ai oublié que j'avais ce petit pot, sauf que c'est poudre libre pas compacte. C'était très intéressant, j'ai testé tout ce qui était format voyage parce que la marque coûte un sacré budget et là au moins avec le format voyage ça vous permet de tester plein de choses qui font plein de petits kits à petit prix. Alors je vais reprendre encore la base, le fond de teint bien entendu, et tester avec ceci. Mais comme une fois de plus c'est la même première et deuxième étape, je vais pas vous filmer, je vous reprends au moment où je dois mettre la poudre. Donc voilà, j'ai fini le teint et comme d'habitude j'ai exactement le même effet, ça marque un petit peu ici et mes petites rides là d'expression. Par contre ce que j'ai remarqué là c'est que la base au premier pchit,
C'était légèrement huileux, il y avait un petit peu d'huile, donc je pense que c'est peut-être ça du coup qui me fait briller. Et c'est pas forcément la texture que j'aime appliquer sur ma peau. Maintenant on va utiliser du coup la poudre marque Jacobs. Et encore une fois, j'aime pas s'en mettre toujours partout. Je sais pas si vous voyez. Bon ça va déjà là, j'ai pas de noir. La fois que j'avais fait la vidéo où j'ai testé, je crois que j'avais un haut noir, j'en avais partout ou un autre. J'avais un haut col plus foncé du coup et ça se voyait. Allez. Bah déjà, même par rapport à la By Terry, j'ai pas du tout le même effet, ça reste quand même plus joli je trouve. J'aime beaucoup la By Terry mais là pour le coup, ça floute. Je suis pas fan quand même de la poudre libre comme ça, mais je dois bien avouer que vu que pour être honnête, le deuxième test je l'ai fait hier, donc du coup c'est plus rapproché les deux tests. Et pour le coup je préfère l'effet de celui-ci de marque Jacobs. Et voilà. Il va falloir que je fouine s'ils font compact, il me semble que oui, j'avais déjà regardé. Par contre à voir si comme le By Terry ça me floute plus les rides. Non. Là pour le coup je trouve que le By Terry il faisait plus d'effet au niveau de mes rides que là le marque Jacobs. Mais en revanche le marque Jacobs là il me floute beaucoup plus le teint que le By Terry. Faut pas chercher à comprendre. Je pense du coup qu'il faut que je trouve une autre base. Cette base me convient pas. Parce que même avec mes Dior, fond de teint Dior, ma base Dior, j'ai pas ça. Enfin pas autant en tout cas. Ouais, j'aime vraiment bien le teint qui fait... Enfin le teint que fait cette poudre. Pour le coup je le préfère à mon compact By Terry. Donc voilà pour les 3 premiers tests, vous avez pu voir mon premier avis déjà en direct. Maintenant ce que je vais vous donner en détail, c'est ce que j'ai ressenti, le pendant et après en fin de journée avant de me démaquiller. Alors pour rappel, si vous avez déjà oublié ce que j'ai montré dans les 3 premiers tests, c'est que toujours une fois encore crème normale, la base Révolution, le fond de teint et la poudre Révolution. Alors ça franchement cette poudre elle est à bannir. Et même en dehors là de la vidéo que vous voyez, je l'ai retesté avec mon fond de teint Dior, mes trucs à moi habituels, tout en dehors de ce que vous voyez aujourd'hui et c'est vraiment une catastrophe. Je vais mettre mes cheveux là parce que ça, en retour écran, cette petite mèche rebelle là elle m'agace. Donc comme vous avez pu le voir aussi, c'est qu'à chaque fois déjà c'est automatique. L'arrêt du nez, le fond de teint il se mettait. Au niveau du pli, ça je vous le dis au fur et à mesure. Et au final à chaque fois ça ne changeait pas du tout le long de la journée. Tout ce que vous allez voir là aujourd'hui dans les tests au niveau de la pliure, ce que je précise à chaque fois, ça n'aura pas du tout bougé de la journée, ça n'aura pas fait pire, ça n'aura pas fait moins. Ça n'a pas bougé plus. Donc pour le premier test avec la poudre Révolution, la base Révolution et forcément le fond de teint, je me suis noté que je brille légèrement plusieurs heures après. Et légèrement plusieurs heures après, c'était genre 2-3 heures après. La poudre comme je vous ai dit, elle était horrible, ça fait des taches, ça me marque des taches blanches ici, ça me du coup me déplaçait légèrement le fond de teint et sans doute la base. Et je pense que la base y a fait quelque chose aussi, c'est même sûr. Au niveau de certaines aussi sécheresses, que ce soit ici, ici ou je sais plus quel endroit exactement, ça me faisait effet peau pelée et c'était juste horrible. Et ensuite pour parler fond de teint en lui-même, parce que je vous parle pas de la base maintenant parce qu'après on va venir au deuxième test. Au niveau du fond de teint en lui-même, je me suis noté que ça avait une bonne tenue, ça n'avait pas bougé plus que ça à part le côté effet poudre que je vous ai dit juste avant. Et que par rapport au crash test Révolution, ça marquait beaucoup moins. Donc de ce côté là je pense que ma crème normale déjà y a fait quelque chose. Ensuite pour le deuxième test je vous dis que j'ai utilisé, encore une fois je précise à chaque fois mais c'est tout le temps pareil, la crème normale, encore une fois la base Révolution et le fond de teint Révolution, sauf que cette fois-ci j'ai utilisé ma petite poudre By Terry. Et ma petite poudre By Terry c'était un format voyage comme ceci que j'utilise au quotidien. J'essaie de la finir, d'ailleurs elle est presque finie, je vais vous montrer, elle est bien creusée. Donc comparé déjà à la By Terry, j'ai déjà connu mieux, hein, mais je savais que quoi qu'il arrive, ça allait être beaucoup mieux que celle de Révolution. Et cette fois-ci, ce que je me suis noté, c'est que j'avais quand même un plus joli teint que le crash test Révolution,
plus le premier test que je vous ai parlé juste avant, j'avais un plus joli teint. Et le fond de teint, toujours le même style de tenue, sauf que voilà, j'ai pas eu la catastrophe de la poudre Révolution. Là, la By Terry était beaucoup mieux. Et côté brillance, c'était exactement pareil. Donc les arrêts du nez, encore une fois, mais ça je pense que je le dis durant le test. Parce que là, quand je vous tourne déjà... ça fait déjà plusieurs jours quand même que j'ai fait les petits tests. Donc je pense que je vous précise quand même pas mal de choses déjà tout au long. Donc je disais, j'ai noté que c'était pareil que le premier test, j'ai brillé légèrement 2-3 heures après. Donc là, étant donné que c'est exactement le même fond de teint et pas la même poudre cette fois-ci, donc ça vient forcément soit de la base, que j'ai la même brillance et tout, soit de la base, soit du fond de teint en lui-même. C'est pour ça du coup que c'était bien de faire plusieurs tests pour voir réellement d'où vient le problème. Maintenant pour le troisième test, donc encore une fois crème normale, même base, même fond de teint, sauf que cette fois-ci j'ai pris la poudre Marc Jacobs. Et comme j'avais beaucoup aimé cette poudre, et que du coup elle était entamée, j'ai dit on va la tester aussi avec. Alors cette fois-ci j'ai noté qu'au niveau de la brillance c'était beaucoup plus tard. Mais beaucoup plus tard j'ai marqué genre j'ai commencé à briller vers 6-7 heures. Ce qui est déjà mieux. Ensuite, entre la poudre Révolution et la poudre By Terry, c'est avec celui-ci que j'ai eu un plus joli teint. En revanche, si j'ai eu un plus joli teint avec cette poudre là et que j'ai brillé moins vite que les deux premiers tests, le fond de teint, je trouve qu'il bougeait pas de la même manière que tous les autres tests que j'ai pu faire. Enfin tous les autres tests, le crash test Révolution plus les deux premiers tests. Donc je sais pas pourquoi, mais en fin de journée, le fond de teint, il était pas pareil. Du coup je me suis noté moi fond de teint moins bonne tenue. Donc déjà vous pouvez voir que finalement j'ai utilisé tout le temps les mêmes produits, en dehors de la crème bien sûr, juste les poudres qui ont changé et vous pouvez voir déjà que les poudres, ben, ça fait toute une différence quand même mine de rien. Maintenant je vais vous laisser avec le quatrième crash test où toujours pareil, la même crème de jour habituelle, sauf que cette fois-ci j'ai utilisé la base Marc Jacobs que j'avais eu pareil dans la vidéo où je teste la marque en format voyage comme ceci qui est tout mignon en format pompe aussi. Et je suis restée du coup avec la poudre Marc Jacobs tout simplement parce que dans les trois premiers tests pardon, c'est celle que j'ai préférée entre la Révolution et la By Terry. Donc du coup je suis restée que sur cette poudre après. Donc maintenant je vous laisse avec le quatrième test en vidéo et je reviens après. J'en peux plus. Allume. Hop. En plus il n'y a pas beaucoup, c'est un tout petit format. Pour rappel, cette base c'est un unificateur de teint à la noix de coco. Alors ce que je vois déjà de différence sans même avoir appliqué la poudre, c'est que déjà la base Marc Jacobs me marque légèrement moins. Aux arêtes du nez pareil, légèrement moins. Donc déjà c'est que sans avoir appliqué la poudre, qu'elle soit poudre libre ou poudre compacte, déjà la base Marc Jacobs pardon, fonctionne mieux que la Révolution. Bien entendu je parle pour les premières impressions là d'application. Maintenant on s'attaque à la poudre. Oh j'adore. En fait cette poudre elle est juste géniale. Ça me floute. Je vais essayer de vous rapprocher, je sais pas si vous allez voir. Direct. Je sais pas si comme ça juste vous voyez. C'est génial. Moi en tout cas je vois très bien. Vous je sais pas. Génial. Je suis pas poudre libre comme ceci, mais peut-être que je vais faire un petit effort. Je sais pas si vous voyez finalement. J'ai fait ici, toute la partie là. Je pense que vous voyez quand même la différence entre tout ça et là. C'est génial. Je songe réellement à investir dans cette poudre là comme ça. Parce que du coup je ne sais pas si la compacte fera aussi intense l'effet que j'aime. Et pour parler du coup de mes rides, on reste toujours dans le légèrement moins que le Révolution. Donc voilà pour ce quatrième test. Et là ce que je me suis noté c'est que je n'ai pas brillé du tout. Donc déjà à partir du moment où je n'ai pas brillé du tout, alors que les trois premiers tests j'ai brillé au bout de 2-3 heures et avec la poudre Marc Jacobs plus vers 6-7 heures. Déjà je me dis que
ça vient de la base. Parce que dans les 3 premiers tests, j'ai testé que la base Révolution. Donc déjà, par rapport au 4e test, déjà, si le fond de teint, je brillais beaucoup plus vite, je sais que ça vient de la base. Ce qui veut dire déjà que de ce côté-là, la base Marc Jacobs est meilleure. Mais par contre, je pense que j'avais aussi un peu trop dosé sur la poudre Marc Jacobs. Parce que par rapport au 3e test, c'était pas pareil sur mon visage. Et là, par contre, le fond de teint avait aucune tenue. Au bout de genre 3-4 heures, j'avais des marques, sûrement parce qu'on se touche le visage, le masque, et encore je dis le masque mais je sais même pas si j'avais utilisé le masque, mais quoi qu'il arrive en tout cas c'est que j'ai pas eu besoin d'attendre la fin de la journée. Dans la journée même quand je regardais j'avais des traces de partout, donc sûrement quand on, comme je vous ai dit, quand on se touche le visage ou je n'en sais rien. Je crois en plus que c'est sur celui-ci ou dans une vidéo crash test, je crois que c'était une palette Colourpop, je ne sais plus, où justement je m'étais retouchée au niveau du nez, ça avait bougé, c'était juste horrible. Donc du coup ce que j'en pense par rapport à ce 4e test, c'est que déjà la base Marc Jacobs était beaucoup mieux, mais elle m'a pas du tout fait tenir le fond de teint. Alors j'ai brillé beaucoup plus vite avec le Révolution, mais le fond de teint quand même, au bout de 3-4 heures, il était toujours là. Que là avec la base Marc Jacobs, non, c'était pas bien du tout du tout. Et maintenant on va passer au 5e et dernier test. Comme je vous ai dit, j'avais d'autres produits à tester, mais voilà, j'ai quand même beaucoup de produits entamés et j'avais pas envie encore d'en rajouter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ma base Dior Backstage, qui est ma base chouchou depuis peut-être 2 ans maintenant, enfin depuis qu'ils l'ont sorti finalement je l'utilise et je l'aime beaucoup. Alors elle me cache pas les pores, rien du tout, mais elle me fait trop bien tenir les fonds de teint. Mais peu importe quel fond de teint j'utilise, franchement cette base elle est géniale. Pour moi en tout cas, elle me fait tenir le fond de teint et c'est tout ce que je demande. Alors bien sûr j'ai une préférence quand même que ça me cache un petit peu les pores, mais si vous avez une base qui vous cache les pores mais qui ne tient pas du tout le fond de teint, ça sert à rien. Donc je préfère qu'on voit un petit peu mes pores mais que mon teint il reste nickel toute la journée. Maintenant je vous laisse avec ce 5e test et je reviens. Si franchement le fond de teint là ça va pas, même avec ça, c'est le fond de teint qui a un problème. Si vous entendez du bruit aussi, c'est parce qu'on est en train de faire des travaux. Enfin, mon homme fait les travaux avec mon grand, ils sont en train de déplacer le poulailler. Donc maintenant on va tester la base. Enfin tester. On va tester le fond de teint avec cette base. Voilà, maintenant c'est parti avec encore une fois le même fond de teint et encore une fois toujours une pompe. Donc voilà déjà avec la base Dior, déjà ici il n'y a rien qui change. Par contre au niveau des arêtes du nez c'est beaucoup mieux. J'ai pas du tout le fond de teint, pour l'instant en tout cas, qui me marque du coup l'arête du nez. Mais là voilà, ça bouge pas. Ça fait toujours pareil. Ah oui aussi, si vous voyez mon crâne rouge, c'est normal, j'ai refait la couleur. Mais bref, le teint pour moi, comme je vous ai dit, il n'y a strictement rien qu'à changer, sauf arrêt du nez. Donc maintenant on va poudrer et je reprends encore le Marc Jacobs. J'aurais donné sa chance à ce petit fond de teint, mine de rien. La poudre cette fois-ci j'en ai mis un petit peu moins et déjà c'est mieux que la fois précédente. Donc c'est fini pour les tests, du coup je vous laisse avec le topo. Donc voilà pour ce 5e test et écoutez, eh ben je reste que sur celui-ci. Là aujourd'hui ce look que vous voyez ça ne fait pas du tout partie du 5e test, c'est un autre jour. Et j'ai réutilisé ceci, le fond de teint Révolution et la poudre Marc Jacobs. Et franchement, la poudre Marc Jacobs j'en ai mis un petit peu moins parce que je vous dis dans le 4e test je pensais que j'en avais mis beaucoup et c'est le cas au final. Et là j'en ai mis beaucoup moins et encore une fois aujourd'hui j'en ai mis beaucoup moins et je suis fan, mais j'adore. Donc au final j'ai eu ma revanche. Par rapport à mon type de peau et tout, ben, j'ai trouvé mon beau combo. Donc voilà, du coup pour moi ces 3 là c'est le combo trop parfait. Trop parfait non, mais en tout cas c'est parfait pour moi, mes besoins, mes exigences, ce que je recherche, ce que j'aime au niveau de la durée. Je ne brille pas en fin de journée. Il tient très bien, franchement j'ai vraiment trouvé avec ceci le super combo qui me correspond. Cependant, alors c'est vrai qu'il n'y a que 23 ml, mais quand même il faut savoir que dans le crash test ça fait 1 fois, les 5 tests ça fait 6 fois, plus aujourd'hui ça fait 7 utilisations du fond de teint. À savoir qu'à chaque fois,
à tous les tests et encore aujourd'hui je mets qu'une seule pompe. Et encore une fois une seule pompe parce que j'aime que ça reste léger, j'aime pas que ça fasse effet plâtre trop courant, j'aime pas ça. Et je sais qu'il y en a qui mettent 2-3 pompes, donc moi par rapport à ce que j'ai testé du coup, donc cette utilisation, je me suis dit je vais quand même regarder où est-ce qu'il en est le fond de teint parce que je me suis dit 23 ml c'est quand même pas beaucoup. Donc je vais vous montrer du coup ce que ça fait en enlevant l'étiquette. Hop. Cette utilisation du coup où ça me mène le fond de teint parce que vu qu'elle est l'étiquette du coup on voit pas où est-ce qu'il en est. Hop, je vais y arriver. Voilà. Alors du coup vous voyez la petite tache ici, le fond de teint il est ici. Donc il est quasiment à la moitié du pot. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors certes il est pas cher, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même que 23 ml. Et quand je me dis que moi, en faisant juste cette utilisation pour une pompe, en arriver juste ici, mais celles qui font voilà 2-3 pompes, je pense que vous terminez vraiment très vite. Et c'est la seule chose du coup que je trouve dommage. À savoir aussi que vous avez dû le voir, je ne mets aucune fois aussi du concealer. Alors déjà du concealer, moi j'en mets très rarement. Et quand j'en mets, c'est vraiment 2-3 petites pointes. Voilà, c'est juste pour illuminer juste ici. Et là, comme je savais plus ou moins la couvrance et que je voulais aussi pas trop fausser du coup le fond de teint en y ajoutant du anti-cerne, du coup je suis restée que sur ça et j'ai pas mis d'anti-cerne. Donc voilà, déjà par rapport à la contenance, je trouve qu'il était très important quand même de vous préciser comment que ça partait vite. Alors maintenant, pour moi, une chose qui est sûre, c'est que je le rachèterai. Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé mon combo parfait, mais aussi... je m'estouffe. Ce que je reprécise, c'est que c'est ma couleur parfaite. Alors en plus d'avoir trouvé la couleur parfaite, j'ai aussi trouvé le combo, donc j'ai aucune raison de ne pas le racheter. Le seul truc, encore une fois, que je trouve dommage, c'est de devoir l'acheter, au final, très souvent, si vous mettez du fond de teint tous les jours, vu que ça part très vite. À travers cette vidéo aussi, ce que je voulais montrer, c'est qu'il faut pas se fier qu'aux premières impressions. Alors bien sûr, comme vous avez pu le voir dans le crash test Révolution, le produit pour sourcils, bien entendu, ça c'est sûr et certain que je peux pas lui donner de chance. Ça, la couleur elle y allait pas du tout, aucune tenue non plus. Je peux rien faire de plus avec ce produit là. Pour la poudre Révolution, bah écoutez, c'était pareil, je peux pas lui donner plus de chance. J'ai testé 2-3 fois supplémentaires. Ça ne va pas du tout. Mais pour les fonds de teint, je vois certaines youtubeuses, même des grandes, qui testent juste une seule fois et qui se disent ah non, je ne vous le conseille pas, ça ne va pas du tout, ça brille, ça tient pas. Je dis ça ironiquement bien entendu, mais moi je voulais montrer que voilà, en donnant sa chance, en testant d'autres bases, en testant d'autres poudres, et bien finalement on peut trouver son bon combo. Alors bien entendu, vous pouvez tester plein d'autres bases, plein d'autres poudres, etc. Ça peut ne pas aller du tout quand même quoi qu'il arrive, mais je trouve qu'il est important quand même de tester avec d'autres produits. Et en voilà la preuve encore aujourd'hui. Alors pour le coup, je suis contente de lui avoir donné sa chance, d'avoir testé plein d'autres choses parce que sans ça, j'aurais pas trouvé mon combo. Alors j'espère que ce style de vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai aimé et je suis contente d'ailleurs de l'avoir fait parce que comme je vous ai dit, j'ai trouvé mon combo. C'est parfait. Je pense maintenant qu'à l'avenir, dès que je testerai un nouveau fond de teint que j'aurai acheté, si ça va pas dès la première vidéo que je vous ferai, parce que ce sera un crash test et pour vous et pour moi, je pense que je ferai dans la foulée ce même style de crash test sur plusieurs tests, plusieurs produits de base, plusieurs poudres, histoire de voir que finalement c'est pas le fond de teint qui est pas bien, c'est peut-être les produits que j'ai mis avec qui n'allaient pas. Maintenant je vais vous laisser et en attendant une nouvelle vidéo, je fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, bye.